thème récurrent mais essentiel des tables rondes du Grand Genève, les modalités d'implantation de sociétés des deux côtés de la frontière. À la tête d'Eurex Suisse, David Guffroy prodigue au quotidien de précieux conseils pour ceux qui veulent exercer sur la région. Première chose à savoir, on ne peut pas mener ses affaires sans tenir compte des régimes administratifs et fiscaux différents. Le choix de l'entité à racheter ou à constituer déjà est déterminante, son conseil allant davantage vers la filiale. La succursale est un schéma juridique qui est peut-être plus léger à mettre en place au départ, mais qui est à déconseiller parce qu'on met tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est compliqué de trouver aujourd'hui des entreprises à racheter qui correspondent aux critères que l'on s'est donnés. Donc, on a beaucoup plus de création de filiales que de rachats côté suisse ou côté français. Le Genevois Thomas Buchy a une solide expérience d'entrepreneur de construction bois en Romandie et en France. Il a donc pratiqué avec patience le millefeuille administratif franco-suisse, comme il l'appelle. À ses yeux, il ne faut pas étendre ses affaires de façon transfrontalière, dont le seul but de gagner rapidement de l'argent. L'argent, si c'est un but, vous allez vous planter. L'argent doit rester un moyen. Si vous vous implantez, vous devez accepter que vous n'allez pas forcément gagner tout de suite. Unissons donc cette créativité française à la bienfacture suisse. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une énorme valeur ajoutée parce qu'on est très demandé en France. Et puis souvent en Suisse, les Suisses sont très admiratifs des projets qu'on a pu développer en France. Créée en 2014, la Banque du Léman est un acteur financier transfrontalier privilégié. Éric Chapard a insisté sur le fait de bien se préparer et même de se faire accompagner avant de s'implanter à l'étranger. Son établissement a aussi fait certains constats sur l'intérêt différencié de ses clients français et suisses. Dans un sens, les entreprises françaises qui s'installent sur Suisse, très souvent vont suivre un client ou un fournisseur parce que le marché est attirant, hein, c'est un marché à haute valeur ajoutée. En revanche, c'est vraiment des installations plutôt opportunistes. Et dans l'autre sens, on a plutôt une ouverture sur le marché européen, français en particulier, mais européen en général, avec tout ce que ça implique aussi dans l'accompagnement des financements. Hein. Fondatrice de la micro-entreprise Accent, Cecilia Pellemani possède le statut d'indépendante depuis 2018. Elle a dû collecter un certain nombre de documents et se renseigner pour se mettre en conformité avec tous les processus administratifs. Comme elle le souligne, la France appuie davantage les particuliers en phase de démarrage. Côté France, on trouve aussi des pépinières gratuites, on se trouve aussi des agences pour le développement, des formations, etc. Gratuites, nombreuses, dans tous les secteurs, même dans des villages. Alors que côté suisse, quand on monte une entreprise, aussi petite soit-elle, hein, on demande d'avoir les reins solides, on demande des financements, on demande d'avoir déjà un petit peu de fonds propres, d'avoir quelque chose sur lequel se reposer pendant plusieurs mois. En conclusion, il est conseillé de préparer méticuleusement son implantation, de s'immerger dans le marché à approcher et d'y constituer un réseau solide.